Bonjour à tous et bienvenue sur Miniature, la chaîne d'actualité des miniatures. Alors aujourd'hui je suis à Franconville dans 95 à une bourse aux miniatures et j'ai un stand avec le reste de l'équipe. En effet on a été invité à exposer quelques futures nouveautés et prototypes et les faire découvrir aux différents visiteurs. Alors on va découvrir aujourd'hui qu'est-ce qu'une bourse miniature et puis également qu'est-ce qu'il y a présenté dans les vitrines qui attire du monde comme on peut le voir. Alors dans une bourse aux miniatures, en fait, c'est donc un événement qui est souvent organisé un dimanche, comme ici dans une salle ou un gymnase, et où en fait on retrouve différents vendeurs. C'est un petit peu une brocante où on retrouve que des miniatures, et ça permet normalement de pouvoir compléter sa collection avec un prix plutôt abordable. Alors ça permet surtout de fouiller, de chasser on va dire la miniature assez rare qui manque par exemple à sa collection, et des fois de découvrir plein de productions qu'on n'avait pas forcément imaginées. Donc là on est sur une bourse de taille on va dire assez petite, c'est plutôt du régional. On est en Ile-de-France, il faut savoir que les plus grandes qui puissent exister, on les trouve par exemple à Orléans ou également à Poitiers. Et normalement je vais essayer d'aller d'ici la fin d'année vous faire un reportage sur une des plus grandes bourses européennes qui est située aux Pays-Bas et qui s'appelle la NAMAC. Donc globalement dans ce type d'événement on retrouve toujours à peu près les mêmes types de produits majoritairement, avec parfois de la collection presse, parfois des modèles qui sont bien connus, mais il faut parfois fouiller pour avoir et trouver des versions plutôt rares. Bon, des fois on a des tarifs qui sont dépendants en fonction de chaque vendeur. Là par exemple on a des modèles un petit peu rares de chez Solido, comme ici, le convoi exceptionnel. On trouve parfois également ce type de garage, une petite 3 inch qui est juste ici. Puis on peut toujours faire des bonnes affaires à, on va dire, à des tarifs relativement abordables, comme par exemple ici avec cette petite Ford Sierra à 8 €. Donc logiquement, dès qu'on est collectionneur, on a le droit de participer à ce type d'événement. Alors le matin c'est très complet, là il est déjà 15h30, en fait la bourse est quasiment finie, donc les vendeurs ont déjà déguerpi. Mais le matin c'est impossible à faire ce type de reportage avec la sono, le son, etc. Donc ce matin c'était assez blindé quand même, on avait tous les vendeurs qui étaient présents, on avait beaucoup d'exposants et on avait aussi beaucoup de visiteurs. Donc globalement c'est surtout le dimanche matin qu'on va trouver des choses, et quand on arrive en avance ça permet souvent de se faire plaisir avec les nouveautés les plus recherchées. Et donc c'est sur ce type d'événement qu'on peut normalement facilement compléter sa collection avec des modèles qui sont plutôt rares ou plutôt recherchés. Bon là on est en milieu d'après-midi, c'est quasi la fin de la bourse, donc effectivement tous les modèles les plus rares sont déjà partis depuis ce matin. Bon, j'ai trouvé 2-3 versions qui me plaisaient bien, mais des fois il reste des choses par exemple comme ici avec ces Solido qui sont assez abordables et qui sont relativement rares sur le marché. Donc on va dire c'est un bon complément à ce qu'on peut trouver sur les sites de vente pour trouver des modèles d'occasion et compléter sa collection avec des modèles qui ne sont pas forcément aujourd'hui en vente. En plus parfois on a des super prix. Là on retrouve beaucoup de miniatures à moins de 10 €, voire moins de 5 €. Et puis des fois on a aussi d'autres choses comme par exemple ici du Lego, du Playmobil, du slot. Et donc on va retourner à notre stand qui est situé juste à l'entrée. On a donc des bourses aux miniatures qui sont normalement organisées dans chaque région chaque semaine sur une période qui est comprise entre début octobre et fin mars. Alors ne me demandez pas pourquoi c'est cette période, c'est très particulier, mais toutes les bourses aux miniatures ont toujours eu lieu dans cette période. Alors la plupart du temps c'est entrée gratuite comme on a ici pour les petites bourses. Des fois c'est payant, ça peut rapidement devenir assez cher. Il me semble que cette année par exemple la bourse d'Orléans, donc en 2023 pour la saison, cette saison je veux dire, ça sera quasiment 7 € au niveau de l'entrée. Donc à considérer quand même quand en plus il y a de l'essence, des péages pour aller les voir. Donc on va retourner maintenant au stand où on est juste à l'entrée. Je vais vous faire découvrir ce qu'on a exposé. On est donc situé juste à l'entrée de cette bourse avec le reste de la rédaction. Donc on a Jocéen, Lan et également Romain qui sont là avec moi aujourd'hui. Et donc on a choisi d'exposer cette vitrine où on retrouve en fait un petit peu de tout en termes d'échelle. Donc on va avoir du 1,18 et du 1,24e en bas, du 1,43e et du 1,64 à l'étage. Donc globalement on a voulu exposer de chez Panthéon ce modèle, donc Panthéon qui est une marque de chez Momako en résine.
avec un modèle en petite série, bon, qui est à faire connaître. Bon, après on arrive ici avec les deux grosses coupes de la journée, c'est-à-dire des nouveautés et prototypes de chez Solido. Donc là avec la Citroën Méhari que je présenterai très prochainement dans une vidéo, et idem avec le camion. Donc ça arrive dans les futures semaines, ça arrive en décembre. Il est magnifique ce camion à l'échelle 1/24e, nouvelle gamme de chez Solido. Juste au-dessus on va retrouver chez Odéon du 1/43e. Donc on rappelle qu'Odéon c'est des productions très françaises, assez classiques. Ici une petite exclusivité pour le musée de l'aventure Peugeot, en XO 1/43e. Bon, j'adore cette nouvelle gamme Solido, et d'ailleurs normalement il y aura aussi la présentation de cette Alpha très prochainement en détail. Donc on en a exposé 3 petites ici. Allez, et maintenant on va rentrer dans le monde du 1/64 et du jouet, avec 2 mini GT, dont la toute nouvelle Porsche 911 GT3, elle est superbe celle-ci, un peu de CQ, des futures nouveautés majorettes qui sont juste là, voilà, et qui sont quasiment aujourd'hui trouvables en magasin. Un petit peu de petite mini évidemment, puisque il faut bien représenter le blog. Donc on a 3 futures nouveautés ici, donc avec un prototype sur Renault Koleos TP qui va arriver je pense en 2023 voire 2024, hein, on a du temps pour celui-ci. C4 Ambulance qui va être disponible début de l'année prochaine. Taxi Parisien qui va être disponible en novembre et qui est déjà en vente sur la bourse. Il y a cet ensemble majorette qu'on a déjà en vente depuis quelques mois. Et d'ailleurs on se lance aussi dans le jet car avec cette Volkswagen conditionnelle, on n'en a fait que 25. Et juste au-dessus, là, j'ai voulu exposer aussi ce petit HY, je l'adore, il est super beau. Et aussi la gamme Premier Âge de chez Solido, je trouve que c'est assez mignon et original, et puis ça peut faire un cadeau de Noël assez sympathique. Un petit peu de documentation comme d'habitude avec les catalogues de chez Solido et Odéon. Solido, on a été dévalisé, tout est parti déjà ce matin. Et on a une petite partie vente, voilà, puisqu'on a toujours des miniatures avec la dernière série de chez Volkswagen. Le coin des petites mini inch, un peu de Nord F3 inch ici, un petit peu de Tarmax Works aussi. Bon, et puis ça appartient à Jocelyn, je sais même pas ce que c'est. Mais des superbes modèles qu'on va rester surtout ici. Et donc l'avantage de ces bourses d'échange, c'est également de pouvoir faire des connaissances, de rencontrer du monde et de pouvoir faire des échanges entre collectionneurs. C'est un petit peu de cette manière qu'a été créé beaucoup de ces dates dans les années 70-80, et donc ça commence à devenir des véritables institutions au niveau régional. Donc ça fait des fois plus de 20 ou 30 ans que sont organisées ces bourses. Donc là on est à Franconville, on est juste à côté de Paris dans le 95, et on a aussi certains clubs qui ont fait des déplacements. Quel type de club me direz-vous? Par exemple on a le club Renault qui donc s'appelle l'ACMA, on a également le club par exemple Citroën. Et donc on va rendre visite au club de l'ACMA qui avait également des choses à découvrir sur leur stand. Quelques petits prototypes Renault, donc en l'occurrence liés à la Renault 5, également à la toute nouvelle Renault 5 électrique. Elles sont juste ici. Donc évidemment chez Renault, l'actualité du moment c'est la Renault 5. Et en miniature, c'est également l'actualité de cette année. Donc tout d'abord avec beaucoup de nouvelles variations qui vont arriver chez Odéon, donc la marque de chez Momaco à l'échelle 1/43e, avec toujours de l'outillage qui est distant, hein. Mais même chez nos rêves, on va revoir au 43 beaucoup de teintes de ce modèle. Il va en avoir partout. Et donc là, en avant-première, on a aussi le petit concept car qui a été réalisé par Solido en résine pour l'atelier Renault et également la boutique. Donc en vente à peu près autour de 70. Normalement, il va être au mondial. Aussi en vente en miniature. Donc une miniature qui est en résine, c'est assez rare chez Renault, mais ça permet de faire des petites séries. Et elle devrait rapidement devenir assez rare. C'est donc la fin de cette vidéo sur Mini Inch. Merci beaucoup de l'avoir regardé. De notre côté, on se retrouve très prochainement dans une nouvelle vidéo. J'essaie de la tourner assez rapidement. On a beaucoup d'actualités, que ce soit en termes d'essais ou même en termes de salon, avec le Mondial de l'Auto par exemple également. N'hésitez pas à consulter et à suivre Mini Inch sur l'intégralité de l'ensemble des réseaux sociaux comme TikTok, Instagram ou encore Facebook. On se dit donc à très bientôt. Allez, ciao!